Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À Ottawa, le chef conservateur est aussi revenu aux communes après son expulsion d'hier. Alors, des sujets en or pour nos analystes Mario, Paul et Luc Lavoie qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, on va commencer à Québec. La collègue du Journal de Montréal, Josée Legault, écrivait que le départ des milices de Sartérien était comme une sorte de bombe à fragmentation. La bombe a eu son effet. On écoute. Moi, je crois que le modèle de co-porte-parole peut encore fonctionner. Ceci étant dit, il a été inventé à une autre époque de la vie de notre parti et je pense qu'il faut ramener le débat sur des bases politiques. Où est-ce qu'on s'en va comme parti? Est-ce qu'on veut être un parti de gouvernement? Bon, c'est assez majeur. Il propose une petite révolution solidaire, pouvoir et pragmatisme. Vos impressions là-dessus, Luc, d'abord? D'abord, je veux souligner le courage de Gabriel Nadeau-Dubois, qui, pendant 24 heures, on se demandait ce qu'il allait faire. Ouais. Il est arrivé avec une conférence de presse, un point de presse très, très structuré, très, très bien présenté, et surtout, où il mettait les cartes sur table. Je ne veux plus être dans un parti qui va être marginal éternellement. Je veux d'un parti qui va se recentrer et d'un parti qui va pouvoir aspirer à gouverner. Son message était clair, il était précis et c'était assez impressionnant. Ouais. Moi, Sophie, j'en ai vu plusieurs des chefs politiques en 17 ans, quand j'étais courriériste parlementaire, dans la tempête. C'est ce qu'est M. Nadeau-Dubois en ce moment, là, René Lévesque, leadership contesté, Pierre-Marc Johnson, etc., etc. J'ai rarement vu une prestation comme celle à laquelle on a assisté aujourd'hui. C'est clair, M. Nadeau-Dubois a été profondément secoué. Il l'a dit. Il a réfléchi à son avenir. Là. Hier, il a pris un pas de recul et puis il a réfléchi donc à l'idée de carrément quitter son poste. Oui, sinon, la politique, il a profondément réfléchi aussi, on l'a compris, à Québec solidaire. Et quand on résume un peu, quand on y pense, il n'a jamais... il est habile, parce que c'est pas le ton d'un ultimatum qu'il a employé, mais il met carte sur table, prend le taureau par les cornes et essentiellement, au fond, veut régler, crever l'abcès qui gêne le fonctionnement de Solidaire à ses yeux. Depuis des années et des années, là, cette sorte de rivalité interne entre les idéalistes à Solidaire et ceux qui, comme lui, sont plus pragmatiques et veulent présenter une offre, pour reprendre ses mots, une offre que les Québécois vont plus accepter davantage. Et je pense qu'il a décidé de jouer carte sur table et de jouer le tout pour le tout. C'est ça. Et ça passe par une refonte du programme, un changement de culture. Là, on vise le pouvoir après 18 ans d'existence. Ça va, Mario, passer forcément par une sorte de recentrage, là, mais qui va faire des vagues, veut pas, dans leur rang, non? C'est sûr. En fait, moi, je suis assez d'accord que c'est un ultimatum poli. C'est-à-dire qu'il ne menace pas ses membres de dire « si vous faites pas ce que je veux, je quitte ». Mais moi, je le comprends un peu quand même comme ça, de dire « regardez, là, moi, voici où je veux amener le parti, voici le virage ». Un programme plus central. Mais sur la structure, moi, quand il a dit, dans l'extrait qu'on a entendu, la structure à deux têtes, le co-porte-parole, ouais, ça pourrait être encore vivable, mais ça vient d'une autre époque. Moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui dit « arrêtez de niaiser, là. C'est moi le chef, je me comporte comme un chef, j'ai une vision pour le parti de chef, mettez-moi chef ». D'ailleurs, il a dit « c'est plein de flou, là. Notre histoire de co-porte-parole, c'est plein de flou, qui joue quel rôle ». Bien, la façon de régler ces flous-là, c'est pas compliqué, c'est d'avoir une structure claire avec un vrai chef. Alors, il a fait du judo aujourd'hui. Il a pris une crise dans son parti, puis plutôt que d'être lui la victime de la crise, il a utilisé la crise pour dire « ben voici ». Le grand rebrassage crucial de la vie de notre parti. Pour moi, c'est un point de presse magistral, sincèrement. Là. Il met sa tête sur le bio d'une certaine façon et c'est une sorte de test de réalité aussi. Là, puis on verra ce qui va arriver au Conseil national à la fin du mois de mai. Bien, expulsion de Pierre Poilievre maintenant. Hier, le collègue Raymond disait là, tout à l'heure, j'ai rarement vu un calme pareil aux communes, le calme après la tempête, la poussière est retombée. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Poilievre a marqué des points ou a marqué dans son but? Comment tu vois ça, Luc?
Ben, il a marqué dans son but, si on veut prendre ça ainsi. Je veux dire, sa base militante, à qui ça s'adressait, ce genre de langage-là, il n'y a pas besoin de travailler pour les avoir. Ils l'ont, ils sont là, ils sont avec lui, ils vont le suivre tout le temps. Alors, je ne comprends pas le jeu qui mène. Il y a 20 points d'avance dans les sondages. Pour maintenir cette avance, ou en tout cas ne pas tomber en bas de 10 points d'avance, il faudrait qu'il songe à élargir sa base. Sa base, c'est celle qui aime entendre ce genre de folie qu'on entendait hier, un langage extrémiste, employant d'ailleurs le mot extrémiste. Alors, il ne se rend pas service avec ça. Oui, il parle toujours au même monde. Les libéraux ont décidé de faire des parallèles très clairs avec Trump. Là, on prend plus de pincettes. Et les conservateurs retournent le canon vers le président Greg Ferguson. On écoute. Le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, doit arrêter d'agir comme un enfant. Les termes qu'ils utilisent comme cinglé et autres, c'est extrêmement grave. Bon, est-ce que le président de la Chambre est fragilisé, Paul? Il l'était déjà pour ses gestes passés. C'est quand même pas rien. C'est un homme qui, à peine élu, a enregistré une vidéo partisane pour les libéraux ontariens avec sa toge de président dans les bureaux de président à sa face même. Et tout le monde comprend que quand tu deviens président ou présidente d'un Parlement, tu es tenu à une neutralité, j'allais dire, non seulement évidente, mais ça va tellement de soi qu'y déroger, ça pose des questions sur le jugement de la personne. Il a l'appui du NPD et des libéraux, mais en même temps, le Bloc aussi lui en veut. Donc, il est fragile, mais il est là pour un avenir prévisible. Ouais. On entendait M. Rodriguez, là, Mme Joly, les libéraux qui n'ont pas mis de temps à récupérer l'événement. Vous avez vu passer la petite vidéo là, avec le terme wacko dans la bouche de M. Trump. Est-ce que c'est efficace? On va l'écouter un petit peu. This wacko, a total wacko. One wacko. Wacko, he's socialist wacko. He's a wacko. 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 Bon. Wacko. Ça dure une minute. On a compris. Hein? On l'écoute au complet, ça nous rend wacko nous-mêmes. Mais M. Poilievre a prêté flanc à ça. Que voulez-vous? C'est le piège évident qui est immense de prononcer des paroles, d'avoir un ton, poser des gestes qui l'apparentent à Donald Trump. Alors, cette fois-là, d'habitude, les conservateurs, là, depuis plusieurs mois, sont très rapides, très efficaces sur les médias sociaux. 1-0 pour les libéraux aujourd'hui. Et pendant ce temps, on a évacué le fond de la question un peu, Mario, non? La crise des opioïdes, là, en Colombie-Britannique. Oui, la crise des opioïdes et surtout cette espèce de décision du gouvernement Trudeau avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, là, de légaliser toutes les drogues dures. Mais le message a quand même passé. Je pense que les gens qui sont concernés dans les provinces concernées ont quand même entendu le Pierre Poilievre prendre position là-dessus. Mais tu sais, si vous vous demandez, la première question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que M. Poilievre a compté dans son but? Mais quand on voit les libéraux sur le party aujourd'hui, on comprend ce qu'il y a à comprendre. Et d'ailleurs, les conservateurs en Chambre aujourd'hui, ils ont été impeccables sur le respect du règlement. Je pense qu'eux aussi avaient saisi. Là. Voilà. Bien. On poursuit la discussion au retour, là, maintenant que la demande d'injonction contre les manifestants à McGill a été rejetée. Quelle va être la suite sur le campus? J'ai hâte de vous entendre là-dessus.